Chers amis, heureux de vous retrouver. Je serais même amené à dire, chers frères et sœurs en Christ, puisque nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Et puis, pour ceux qui n'en sont pas encore sûrs et qui sont simplement en chemin, eh bien, poursuivez votre chemin. Je suis heureux de cheminer un peu avec vous dans ce chemin qui vous conduit dans vos recherches. À travers des questions que je vois qui se posent parfois sur notre chaîne, je me rends compte qu'il y a peut-être un point qu'il faut éclaircir en matière de foi, en matière de pratique religieuse, c'est la question du discernement. C'est une question un peu compliquée pour tout vous dire, mais je voudrais éviter à certains d'entre vous peut-être des erreurs qui peuvent se produire autour de la question du discernement. Le discernement, ce n'est pas se convaincre de ce en quoi on croit, puis se dire que c'est ça qui est juste, et faire en fonction de cela. Ça s'appelle juste de l'erreur de pensée. L'erreur de pensée qui est un terme que j'ai ramené parce qu'il est beaucoup utilisé chez mes amis québécois quand je travaillais chez eux. Et voilà, c'est de l'erreur de pensée. Je me souviens d'une personne qui me disait en matière d'écriture, je me souviens plus exactement de quel était l'objet, mais c'était sur un évangile, et il me disait, mais j'ai bien réfléchi et je sais que ça veut dire ça. Et connaissant bien cette personne, dont j'étais par ailleurs le confesseur, j'ai bien compris quelle avait été la démarche. C'est ce qu'il croyait. Il avait trouvé dans l'Évangile quelque chose qui pouvait ressembler à ce qu'il croyait, et c'était donc devenu juste. Non, quand on lit les Écritures, ce n'est pas une interprétation personnelle que nous en avons. Nous pouvons avoir un ressenti, nous pouvons être catchés par quelque chose dans une phrase des Écritures, quel que soit le livre des Saintes Écritures que l'on étudie, l'Évangile, les Actes des Apôtres, les Épîtres ou je ne sais quelle partie de l'Ancien Testament. Non, le discernement qui est juste en matière de compréhension des Écritures, c'est ce qui a été dit par les exégètes, et en particulier par les pères de l'Église. Les pères de l'Église ont dit des choses extrêmement précises sur ce qu'il fallait comprendre de tel ou tel passage des Saintes Écritures. Alors finalement, comment doit-on faire? Puisque je ne dois pas me laisser influencer par ma pensée, eh bien, nous allons faire un travail personnel, le travail qui va nous faire passer des ténèbres à la lumière. Nous sommes hommes que nous sommes, hommes et femmes, bien sûr, êtres humains que nous sommes, influencés, conditionnés par notre nature humaine. C'est elle qui nous régit. Les êtres supérieurs que nous sommes appartenons, effectivement, nous sommes en haut du règne, nous vivons avec des pulsions, avec des passions, avec des obligations, avec un monde qui nous entoure. Et tout ça, c'est notre vie terrestre. Le discernement, en matière spirituelle, je précise, le discernement, c'est le tri que nous allons faire entre finalement notre nature humaine et ce que le Seigneur attend de nous. Ce qu'il nous propose plus exactement. Le Seigneur, il nous laisse totalement libres. Il nous ouvre des portes en nous disant, vous voyez, si vous allez vers là, eh bien ça sera juste. Et vous y gagnerez. Le Seigneur, il ne veut pas nous embêter. Il veut que nous soyons heureux, juste. Quand il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est le grand commandement. Ce n'est pas le premier, mais c'est le grand commandement de l'enseignement de l'Évangile et des paroles du Seigneur. Eh bien oui, il ne nous dit pas ça pour nous embêter. Il dit simplement ça parce que c'est comme ça que nous allons trouver la paix. C'est comme ça que nous allons trouver cette espèce de lumière qui va nous éclairer de l'intérieur et qui va nous faire nous tourner vers les autres
Non pas en regardant celui qui m'embête ou celui qui est pas beau ou celui qui fait je ne sais quoi, non, simplement celui qui est un frère en humanité et quelqu'un que j'aime vraiment, que j'aime en toute vérité. Alors le discernement, c'est faire le tri. On le fait tout le temps, ce tri. Quand on va au supermarché et qu'on choisit entre un paquet de biscuits d'une marque ou d'une autre marque, eh bien, on discrimine, on discerne entre deux produits, celui que l'on va acheter, parce qu'il est plus... Mais ça, c'est facile à faire. En matière spirituelle, c'est beaucoup plus compliqué. J'évoquais et je disais que le discernement, c'est ce qui va nous faire passer des ténèbres à la lumière. Et cette lumière, comment la trouvons-nous? Nous la trouvons en acceptant que l'Esprit Saint soit descendu en nous et qu'il est à l'œuvre en nous, et que donc ce n'est pas notre volonté propre que nous allons essayer en permanence d'appliquer à nos pensées pour en faire une loi. Non, non. C'est la façon dont, dans notre intériorité profonde, nous aurons renoncé à nous-mêmes et nous laisserons finalement habiter par ceux qui viennent d'en haut et qui nous orientent dans la bonne direction. Un exemple tout bête. Nous sommes en colère après quelqu'un parce qu'il a fait une réflexion. Cette réflexion nous a vexés, peut-être. Alors, est-ce qu'elle nous a vexés parce qu'on s'était levé du pied gauche, comme on dit? Est-ce qu'elle nous a vexés parce qu'elle était véritablement offensante? C'est-à-dire, finalement, est-ce que c'est le contexte dans lequel on l'a reçue qui nous a vexés? Ou est-ce nous qui étions dans des prédispositions? Bon. Et puis, à partir de là, je vais élaborer toute une théorie sur cet abruti. Pardon d'employer ce terme, mais il n'est pas plus grave que ça. Et je vais avoir des mauvaises pensées sur cette personne. Si je me laisse emballer, je vais renforcer, emballé par ces pensées qui me viennent, ces sentiments que j'éprouve. Eh bien, ça va monter tranquillement à l'intérieur de moi-même, et puis je vais me retrouver dans une position de colère, une position de jugement de l'autre, enfin une position qui ne fera pas de moi un chrétien. Je me suis laissé dominer par mes sentiments, même si la personne a dit quelque chose de véritablement offensant. Et cette personne, je la côtoie. Ça pourrait être mon épouse, ça pourrait être un ami assez proche, qui s'est manqué, entre guillemets, ce jour-là, en faisant une réflexion. Je ne dois pas rester comme ça. Mais si je me contente de ma raison pour me justifier dans l'attitude qui est celle que j'ai là à cet instant, une attitude finalement de colère, une attitude de rejet, je vais pas être dans quelque chose de juste. Si je me tourne vers le Seigneur en essayant de vider ma tête de toutes mes contraintes extérieures, et y compris de la situation, en lui disant « Seigneur, Seigneur, je suis confronté à cela. Éclaire-moi, je ne sais pas que faire. Je ne comprends pas. » Déjà, nous nous inscrivons dans une dimension qui crée en nous, non pas simplement un dialogue entre nous et nous, mais un dialogue avec une présence tierce, un être tiers qui nous entend et à qui nous nous adressons. À cet instant-là, déjà, nous sommes en train de progresser dans notre chemin parce que nous sommes en train de nous éloigner de nous-mêmes. C'est pas moi le boss, c'est pas moi qui sais tout, c'est pas moi qui décide de tout. Et nous allons nous apercevoir que petit à petit, notre angle de vue va s'élargir et nous allons prendre du recul sur les événements qui nous sont arrivés. Et puis la présence du Seigneur va nous amener à mieux comprendre, à mieux discerner la réalité de ce que nous avons vécu, la réalité de la situation à laquelle on est confronté, la réalité de la lecture que nous avons faite, et nous allons
progresser, nous allons nous élever petit à petit. Alors, certains grands ascètes, certains grands saints, bien sûr, et certaines personnes, parfois d'un grand âge, ont acquis un très bon discernement, parce qu'elles ont pratiqué ça toute leur vie. Et petit à petit, elles sont arrivées à s'éloigner de leur nature, de celle qui leur, finalement, les scotche un peu, les fait prisonnières d'elles-mêmes et de leurs pensées, et elles ont acquis un très bon discernement. C'est pour ça que, parfois, pas toujours, mais parfois, assez souvent, des personnes plus âgées ont une forme de sagesse qu'elles partagent avec nous et dont on se dit souvent, celle-là, elle a un sacré discernement. Ben oui, c'est un travail d'une vie. C'est un travail d'une vie. Nous n'allons pas acquérir un discernement complètement lumineux du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que quand nous sommes jeunes, nous allons être souvent prisonniers de choses matérielles, de choses du monde, de nos passions, de nos pulsions, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà. Alors le discernement, ce n'est pas quelque chose qui s'invente, et c'est généralement pas quelque chose que l'on arrive à acquérir tout seul. Si l'on peut avoir un ancien, comme on disait dans la tradition grecque, un hiéronda, un moine, par exemple, quand c'est possible, eh bien, effectivement, il va nous aider dans notre chemin. Notre chemin, finalement, de compréhension des Écritures, de compréhension du monde et de compréhension de nous-mêmes. Ça pourrait être aussi un père spirituel qu'on s'est choisi. Je dis bien qu'on s'est choisi. Parce qu'un père spirituel, ce n'est pas une étiquette que l'on peut afficher sur une porte d'entrée en disant père spirituel diplômé de la faculté de théologie de tel endroit. Non. Un père spirituel, c'est quelqu'un qu'on se choisit parce qu'on le connaît, parce qu'on l'a vu, parce qu'on a compris comment il était habité par le Seigneur et par une forme de sagesse au regard de ce monde. Et c'est lui en qui on peut faire confiance. Et on ne fait surtout pas confiance à nos pères spirituels en deux temps, trois mouvements, parce que là, on va assez souvent se retrouver embrinqué dans des choses compliquées qui ressembleront à des gourous ou des choses un peu sectaires. Voilà. Lorsqu'on voit des personnes que nous avons peut-être connues parfois, qui se sont embrinquées dans des dérives de pensée, on va dire. Moi, je ne juge pas, mais des choses que quand on les voit avec l'extérieur, on se dit, mais comment les gens peuvent croire là-dedans? Comment les gens peuvent penser des choses pareilles? Et on va se dire que c'est des gens qui sont souvent intelligents, qui peuvent avoir des situations importantes. J'ai des exemples en tête. Eh bien, c'est des gens qui n'avaient pas travaillé leur discernement, qui n'avaient pas cherché à discriminer de façon juste ce qui était bon pour eux et ce qui était dangereux pour eux. Et certains se sont mis en danger. Rappelons-nous des choses qui ont défrayé la chronique, l'histoire lors du temple solaire ou d'autres choses comme ça. Je vous laisse aller regarder sur Internet toutes les dérives qui peuvent exister et éviter d'y tomber dedans. Voilà. Alors voilà, le discernement, c'est pas être intelligent. C'est pas appliquer nos connaissances du monde pour définir que nous savons toujours ce qui est juste. 2 et 2, ça fait 4. Nous le savons. Napoléon, il a existé. C'était à tel moment. Nous le savons. Ça, c'est notre culture, c'est notre intelligence. Le discernement, c'est quelque chose qui est intérieur, qui ne peut que difficilement se partager avec les autres. Il peut se partager avec les autres sous forme de témoignage, mais véritablement, individuellement, nous allons l'acquérir. Et nous allons l'acquérir par la confiance que nous aurons dans le Seigneur, si nous sommes chrétiens, par l'étude et la compréhension des Saintes Écritures, et puis par le regard que nous posons sur le monde, qui est un regard qui nous dit que nous sommes tous frères, que ce monde est beau malgré les folies qui l'agitent, et que nous avons la capacité, pas tout à fait,
de déplacer les montagnes, ça viendra quand nous serons très 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 sains. Mais de changer le monde par le regard que nous posons dessus et par le sourire que nous livrons à ceux que nous rencontrons. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots sur cette question du discernement. Et je dirais que c'est dans la lecture des pères de l'Église, c'est-à-dire des grands moines pour la plupart ou spirituels qui ont vécu dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, jusqu'au 5e, 6e siècle en particulier, que nous allons trouver ce qui va nous éclairer sur cette question-là. Écoutez, j'ai été très heureux de partager ce temps avec vous. Je vous dis à une prochaine fois et vous pouvez liker si vous avez envie. Bonne continuation à vous.